Alors bonjour, bonjour à tous. Vous êtes connectés avec l'IRMA, le Centre d'information et de ressources des musiques actuelles. Et on a la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui Laurie Leblond. Laurie qui est conseillère en évolution professionnelle à l'agence Pôle emploi spectacle de Bègles en Nouvelle-Aquitaine. Et on va passer un petit moment avec Laurie pour parler notamment de l'année blanche, donc qui concerne les intermittents du spectacle, et de comprendre un peu mieux en quoi consistent ces mesures exceptionnelles. Alors, bonjour Laurie. Bonjour. Alors, d'abord, je vais te demander quand même de te présenter pour qu'on situe un peu à quel endroit, parce que Pôle emploi spectacle, c'est une grande maison, et donc à quel endroit de la maison tu travailles. Super. Donc je m'appelle Laurie Leblanc, je travaille dans l'équipe culture spectacle de Gironde. J'y suis depuis une vingtaine d'années, que ça j'ai eu le temps de voir, différents changements. Aujourd'hui dans l'équipe, on est, 8 conseillers. On travaille, dans les locaux de l'agence de Bègles qui se situe sur un terrain, plein d'entreprises culturelles qui s'appelle les Terre-Neuve et c'est dans l'agglomération bordelaise. Donc on va recevoir, des demandeurs d'emploi et les entreprises et nos partenaires, de toute la Nouvelle-Aquitaine et on a une compétence dans le suivi des demandeurs d'emploi avec un, projet ou une recherche d'emploi dans le secteur, culturel au sens large. On ne reçoit pas que les intermittents, mais aussi les artistes visuels, comme un chargé de communication très spécialisé, sur le secteur. Voilà, donc on a une grosse activité partenariale, avec, la DRAC, la FDAS, et les maisons, de la culture, de notre région. Voilà. Ok. Et alors, du coup, là, aujourd'hui, donc, si j'ai bien compris, donc l'agence, il n'y a pas de conseiller de gestion de droit. Vous êtes quand même plus sur une partie, enfin voilà, de développement de l'emploi et de formation. C'est bien Tout à ça? fait. Donc en fait, pour bien, comprendre le fonctionnement de Pôle emploi, les professionnels du spectacle vont avoir affaire à 3 types de conseillers, en gros. C'est-à-dire que quand ils vont répondre à une offre d'emploi, ils vont avoir contact avec les conseillers entreprises, ceux qui vont faire de la prospection et les rencontrer les entreprises et diffuser, les offres d'emploi et faire le matching avec, les CV. Les conseillers, qui sont conseillers en évolution professionnelle, on reviendra un petit peu sur ce que c'est un peu plus tard qui, eux, vont accompagner, les demandeurs d'emploi ou renseigner, les intermittents. Heu et eux, ils se trouvent en agence locale, c'est-à-dire sur les territoires et parfois, sur certains territoires, il y a des agences spécialisées, donc dans laquelle je suis. Nous, on a la chance d'avoir cette double compétence. On fait et du conseil aux entreprises et c'est les mêmes conseillers qui font l'entreprise et la demande, d'emploi sur notre, secteur d'activité. Les intermittents du spectacle, souvent, ils ont plus affaire aux conseillers gestion des droits et eux, les conseillers gestion des droits, spécifiques pour les annexes, spectacles. Ils sont regroupés dans un service qui s'appelle Pôle emploi service. Géographiquement, ils peuvent être, du côté d'Annecy, là, ce qu'on appelle Sénode ou sur, Nanterre, et il y a encore aujourd'hui quelques agences, qui gèrent les droits des intermittents, sur Paris, mais prochainement, le projet, c'est que tous les dossiers de gestion des droits des intermittents soient gérés par Pôle emploi service avec des conseillers, gestion des droits qui soient ultra spécialisés sur, la gestion de ces annexes. Voilà. D'accord. Bon, écoute, là, déjà, c'est bien pour situer un peu le sujet. Donc là, on a bien compris qu'on n'allait pas rentrer non plus dans le détail très technique des droits des intermittents. Néanmoins, on a envie quand même de savoir, dans les grandes lignes, ce qui change depuis cette annonce sur l'année blanche, en fait. Enfin, quelles sont un peu les modalités qui changent? Qu'est-ce qui ne change pas avant, après, en fait, cette idée de l'année blanche. OK, très bien. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la législation, elle n'a pas changé. On a juste, rajouté des mesures exceptionnelles pour, cette période, mais les textes en vigueur sont toujours les mêmes. Donc vous pouvez trouver, sur le site de Pôle emploi, spectacle, la notice qui date des derniers droits de 2016. Alors Excusez-moi, attends, je vais la partager en même temps. ça me permet de tousser pendant ce temps-là. Voilà. Voilà, donc là, on a bien effectivement, on est sur Pôle emploi spectacle, Ouais. et donc la notice dont tu parles,
c'est dans ce petit carré gris qui s'appelle «Les notices réglementaires» et donc là, c'est ce fameux guide intermittent du spectacle. C'est une mine d'informations. Voilà, C'est vraiment, ce qu'il y a de plus à jour. donc je clique dessus. Donc effectivement, il y a marqué, à compter de 2016, mais c'est vraiment bien la dernière mise à jour, en tout cas, des textes réglementaires concernant l'intermittence. Comme tu, l'as montré juste sur le début, en fait, la notice, elle date de 2019, hein, la dernière mise à jour. Je sais Oui, pas si quand tu es monté tout à l'heure, ça se voyait. Et par contre, en effet, la législation, c'est la oui, même c'est depuis marqué. 2016. Voilà, quand tu vois, là, novembre 2019, là en Oui. haut. Par contre, c'est bien, les textes sont les mêmes depuis 2016. Donc, en tout cas, on peut se servir de ce texte comme référence sur la base de l'intermittence du spectacle. Tout à fait. Donc là, après, il y a c'est chapitré, hein, donc il y a les conditions pour bénéficier de l'allocation. Enfin, il y a tout un chapitrage, en tout cas, qui permet effectivement, de comprendre un peu les règles, selon les cas. Donc là, en tout cas, on renvoie tout le monde à ça et donc tu disais que, l'année blanche, c'était une mesure qui vient s'ajouter en sus de ce règlement. Exactement, ça vient en plus. Mmh. Et du coup, les mesures d'urgence, elles sont aussi sur, le site. Il y a un question-réponse qui est, assez clair et assez bien fait, tellement bien fait que je ne vais pas rajouter beaucoup de choses, hein. Je vais essayer d'expliquer, pour que ce soit, lisible, compréhensible, de tout le monde et qu'on essaye d'illustrer. Mais, il y a vraiment un question-réponse, assez clair. En fait, les mesures d'urgence, elles vont consister en 2 grosses mesures. La première, c'est, la prolongation exceptionnelle, de l'indemnisation jusqu'au 31 août, 2021 pour tous les intermittents qui avaient, des dates de fin des dates anniversaires qui étaient comprises entre le 1er mars 2020 et le 30 août, 2020 et 31 20 30 là, je vais y arriver, le 30 août 30 août, 2021. oui, Et en fait, elles sont toutes repoussées automatiquement au 31 août, de 2021. 2021. Parfait. Aussi bien pour l'ARE, l'allocation de retour à l'emploi, que pour la clause de rattrapage, que pour les 2 allocations de solidarité que sont l'APS et l'AFD. Donc ça, c'est la première mesure et ça, c'est visible, dès maintenant, sur, espaces, les espaces, Pôle emploi de chaque intermittent du spectacle. Leurs droits sont repoussés jusqu'au 31 août 2021. Ça, c'est la 1re mesure. Donc, il y a rien à faire pour en bénéficier puisque comment dire? Il suffit de s'actualiser. Tous les mois, il suffit de continuer à faire son actualisation comme vous le faisiez précédemment et vous continuez à percevoir votre allocation, chômage, là-dessus. Juste pour les, allocations de solidarité, au fur et à mesure que vous reprenez des activités, si, le fait d'avoir travaillé vous permet de revenir en allocation retour à l'emploi, vous basculez de l'allocation de solidarité à l'ARE. C'est la seule, différence. Donc ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est le fait de pouvoir avoir un renouvellement spécifique de vos droits à partir du 1er septembre 2021. Donc là, entre guillemets, il y a rien ne se passe avant cette date-là et quant au 1er septembre 2021, il va y avoir un réexamen, il y aura des conditions spécifiques, mais elles ne sont pas pérennes. Elles sont juste, exceptionnelles et c'est pour ça qu'on n'a pas changé la législation. La référence, ça reste le guide intermittent et en parallèle, il y a ces mesures. Tout ça, c'est sous réserve qu'il n'y ait pas d'autres événements qui viennent, modifier, ce qu'on est en train de se dire, aujourd'hui et qui est des mesures ou plus favorables ou, d'autres situations qui soient prises en compte. OK? Oui, bien sûr, Heu, parce qu'en tout cas, il va y avoir effectivement la réforme, du chômage, dans son ensemble, en fait, enfin, qui a été reportée. Donc oui, effectivement, il y a d'une part, effectivement, une possibilité, enfin, qu'il y ait des choses qui se modifient,
sur cette réforme qui est générale, hein, si j'ai bien compris. Et puis en plus, bon, effectivement, si la situation dure longtemps, il peut y avoir des nouvelles mesures qui sont prises. Et à ce moment-là, on refera une vidéo avec toi Tout pour à que fait. En tout cas, tu nous là, il y a réexpliques. Parce les, qu'effectivement, les- là, les on est sur Les un partenaires contexte. sociaux sont en ce moment reçus par le gouvernement cette semaine, hein, donc avec une demande d'annuler la réforme de l'assurance chômage qui devait avoir lieu là au 1er janvier. Donc pour l'instant, ils parlent de la repousser. Il y a encore, moi, à ma connaissance, il n'y a pas encore de décision de prise, hein, mais en tout cas, il est fort possible que ça évolue. Donc voilà, donc je mets des réserves sur ce que je dis aujourd'hui. Si vous le regardez le 1er septembre 2021, ça sera peut-être plus vrai. Ouais. Ça Mais serait important de... tu fais bien, parce qu'effectivement, on est dans un moment très en mouvement. C'est Donc, ça. voilà. Le mouvement. Alors, qu'est-ce qui se passe au 1er septembre 2021? Donc, il y aura un examen spécifique et exceptionnel. Ce qui va se passer, c'est que comme habituellement, il faudra faire une demande de réexamen. Ça se fait pas, par contre, le réexamen ne se fera pas automatiquement. Donc, il faudra faire une demande de réexamen, vous être actualisé pour le mois d'août 2021 et si c'est nécessaire, fournir des justificatifs manquants. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir beaucoup de demandes au même moment. Avant, les dates anniversaires, elles étaient échelonnées. Donc, il risque d'y avoir des délais de traitement supplémentaires, même si on attend des correctifs informatiques et des évolutions informatiques qui nous permettra de traiter les dossiers en plus grand nombre et plus rapidement. Il n'empêche qu'il y aura toujours des questions, des dossiers qui seront en anomalie, qu'il faudra vérifier. Donc, ce qu'on peut conseiller aux intermittents, c'est au fur et à mesure qu'ils ont des activités ou un petit peu avant de faire leur demande de réexamen, d'aller dans leur espace personnel. Il y a un onglet dans la rubrique Mon inscription qui s'appelle Mes 2 dernières années et qui permet d'accéder à ce qu'on appelle mon passé professionnel. Et là, vous allez avoir toutes les dates qu'on a, nous, dans la machine, qui sont bonnes, enfin, qui sont à notre connaissance et leur traitement. Donc, c'est à vous de vérifier que toutes les dates que vous avez effectuées sont à notre connaissance et que si elles n'y sont pas, ça veut dire qu'on en aura besoin. Donc, vous pouvez faire un checking avant pour Oui. anticiper En la tout- mise, que le dossier soit «propre» entre guillemets. Donc, si je résume, on vérifie bien chaque mois, par exemple, dans mon passé professionnel, mes 2 dernières années à la rubrique Mon Mon inscription. inscription. Mmh. On vérifie en tout cas que les employeurs soient tous marqués, que tout soit bien marqué, qu'il n'y ait pas d'anomalie. Si on en constate C'est une, ça. Mmh. on peut prévenir avant pour que justement on ne se rende pas de compte de ça au Au dernier dernier moment. moment, au moment où Pôle emploi va examiner tous les dossiers effectivement en même temps. Tout à Donc, fait. donc ça c'est Et ça, pour important. contacter votre conseiller, il y a trois solutions. Soit vous avez, lors d'un premier examen ou d'un réexamen, vous avez reçu le mail du conseiller qui est référent sur votre dossier, donc vous avez ses coordonnées directes. Soit vous pouvez passer par la foire aux questions, soit vous pouvez passer par le 39 49, le 4, puis le 3, et là, vous aurez directement un Pôle emploi spectacle spécialisé qui ne sera peut-être pas votre conseiller, mais en tout cas, ce sera un conseiller spécialisé Qui qui vous pourra répond. répondre aux questions. D'accord. Donc, n'hésitez pas parce qu'en fait, là, ce que je vais vous donner, c'est que des informations généralistes. Et en fait, il y a que des cas particuliers et dans l'indemnisation, dans la gestion des droits et particulièrement dans l'intermittence. Donc, avant de faire des actions, vérifiez et vérifiez avec votre conseiller que ce que vous avez compris, c'est bon avant de faire une demande de réexamen. Oui, et j'en profite avant de continuer de préciser qu'il y a eu quand même un webinaire un peu plus technique. Donc, si les gens veulent aller voir des gens qui ont posé des questions un petit peu plus précises et techniques, c'est un webinaire qui a été lancé par l'agence A, que vous pouvez trouver sur le site de l'agence A, et on va mettre le lien en bas de cette vidéo, et vous pourrez avoir aussi accès à ce webinaire s'il y a besoin. Donc, du coup, là, parlons un peu de ce côté un peu exceptionnel, de la mesure exceptionnelle, et on a bien compris qu'elle était exceptionnelle et qu'elle s'ajoute à ce cadre réglementaire exceptionnellement pour cette année Covid. Qu'est-ce qui se passe? Donc, en gros, si on a plus de 507 heures ou si on en a moins, quoi.
Enfin, Ah, alors en fait, au 1er septembre, il va se passer comme d'habitude, on va regarder sur les 12 derniers mois, le nombre d'heures, que vous avez fait. On donc là, va se on remonte positionner. jusqu'au 1er septembre 2020, pour être clair. Au 31 août 2021, on Oui. remonte jusqu'en 1er septembre 2020. Ça fait C'est 12 ça. mois. On Ouais. va on va chercher la dernière date de contrat de travail et on remonte, sur les 12 derniers mois. Alors ça peut aussi, et on va voilà, on va chercher 2 éléments. On cherche, toutes les heures qui ont été faites sur, les 12 derniers mois Mmh. et la date de dernier contrat de travail. La date de dernier contrat de travail nous permettra de reporter la date anniversaire, D'accord. Donc ça, oui, c'est le principe, mais ça existait déjà avant, en fait, hein, c'est dans le comme texte avant. réglementaire. C'est-à-dire que là, si on réexamine des droits, en fin août, 2021, mais que la dernière date de contrat, elle est en juin, en réalité, la date anniversaire repartira à partir du dernier contrat, donc de juin. Donc il faut Jusqu'à bien juin, comprendre que jusqu'à juin de tout le l'année monde ne suivante. va pas, du coup, réavoir ensuite une date anniversaire, en août. Tout à fait, c'est ça. Mais en tout cas, on va d'abord chercher les 507 heures jusqu'au 31 août, jusqu'au 1er septembre, de 2020. Ouais, D'accord. d'accord. Et Heu, alors, un cas pratique, je le fais comme ça va ouais, permettre d'expliquer. Heu, Si on n'a pas justement réuni ces heures, enfin, si on n'a pas sur 12 mois, en remontant 507 heures, qu'est-ce qui se passe? de manière exceptionnelle, on va remonter, jusqu'à les trouver. D'accord, La limite, et ça c'est vrai pour, toute allocation chômage, c'est que, un contrat de travail, ne peut être comptabilisé enfin ne peut servir à ouvrir des droits que si le contrat est terminé, sauf une exception que je vous donne juste après. mmh, Il faut que le contrat soit terminé et il faut qu'il n'ait pas servi à ouvrir déjà des droits. Donc on oui, va remonter sur la dernière fois que vous avez jusqu'au dernier contrat qui a servi à ouvrir des droits au chômage, jusqu'à d'accord, trouver 507 heures. Dès qu'on a trouvé 507 heures, ça permet d'ouvrir des droits allocation retour à l'emploi ou une autre allocation en fonction. OK. Bon, là, c'est assez clair. Mais ça veut dire qu'on s'arrête à 507 heures. Effectivement, s'il y en a plus, on va dire là, c'est quand même une clause pour sauver, quoi. Donc on Ouais. s'arrête au moment où on peut sauver, quoi, hein. Enfin, Si dans la période classique d'1 an, il y a, 900 heures, on prendra 900 heures d'accord, OK. sur les 1 an. Oui, sur les 1 an réglementaires, voilà. Mais Voilà. si on doit rechercher au-delà d'1 an, on prend jusqu'à 507 heures Jusqu'à pour 507 heures permettant d'ouvrir et là des on droits. s'arrête D'accord, et là, on s'arrête. Donc là, c'est très clair, Laurie. C'était vraiment, voilà, c'est une question qui est souvent posée, en conseil, et donc là, tu as permis d'y répondre, très précisément. Une autre chose qui va être différente dans la recherche, c'est les heures d'enseignement. Mmh, C'est-à-dire que les heures d'enseignement, avant, elles avaient une limite, qui, est complètement, dépassée de manière exceptionnelle. Donc c'est pareil, c'est temporaire. Ça va passer à 140 heures pour les personnes de moins de 50 ans et 170 heures pour les personnes de 50 ans et plus. oui, donc ça, c'est quand même très avantageux, parce que ça veut dire Quand on quand fait de même que si l'enseignement, on a oui, préservé un contrat d'enseignement qui est quand même un peu plus préservable en ce moment qu'un contrat de spectacle ou de représentation, les nombres d'heures on pourra mettre plus d'heures qui vont compter, et alors pour que ça compte, ça j'ai souvenir que dans le texte réglementaire, il faut quand même que les établissements, soient sur enfin, il y a une liste en tout cas des tout à fait. établissements qui va compter, et Et ça, ça, vous le trouverez sur la notice et il y a aussi un autre onglet sur le site de Pôle emploi où vous pourrez trouver, des choses plus précises. Mais si vous avez un doute, au préalable, vous pouvez demander, même avant de signer un contrat, quand vous avez le contrat dans les mains et que vous ne l'avez pas encore signé, vous pouvez très bien demander à votre conseiller qui va regarder avec vous, si ce sont des heures qui seront prises en compte, ou pas. Donc oui, pour les techniciens, on a besoin que les contrats soient terminés pour que ce soit pris en compte. Par contre, c'est l'exception, pour les artistes, même si on va compter les heures d'enseignement, même si c'est un CDI, même si les heures, sont toujours en cours.
On va prendre la période, toutes les heures qui ont été faites, sur la période, même si le contrat est encore en cours. D'accord. C'est la seule exception. Mais c'est une exception qui existait avant, ça, on est Bien d'accord? sûr. Oui, Oui, oui. oui, 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 Voilà, oui. donc un artiste, effectivement, peut avoir un contrat en CDI, donc qui court, au-delà même de sa date anniversaire, Oui. pour être clair, alors qu'un technicien, il faut que le contrat soit terminé pour que ça puisse compter. Donc ça, c'était, la petite différence Mais et ça, c'est la législation classique. La seule chose mmh mh. qui est la mesure exceptionnelle pour cette année, c'est, le nombre d'heures qui augmente. Oui, d'accord. Donc en fait, ce qui change, c'est vraiment le nombre d'heures et effectivement, après, si vous voulez vous reporter, au texte réglementaire, habituel pour savoir effectivement si l'école où vous enseignez, elle peut être prise en compte, ou comment s'assimilent les heures d'enseignement, on va vous mettre 2 liens, et on va vous indiquer les pages, en fait, où vous allez trouver, ces informations et 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 excuse-moi, Pascal, surtout appeler votre conseiller pour le vérifier. C'est ça qu'il faut voilà, retenir. c'est ça, et il faut enseigner ce pourquoi vous êtes indemnisé. Oui, C'est-à-dire que si vous voulez enseigner l'anglais, ça marche pas. Si oui, bien sûr. vous êtes chanteur, même si vous avez cette compétence-là, c'est ça, vous avez le droit de le faire, mais ça comptera pas. Et ce Mais qui en est revanche, si on est voilà, chanteur et qu'on apprend le chant en anglais, ça peut s'entendre. Mais exactement. si on enseigne de l'anglais dans une classe de langue, enfin tout à fait, parce que juste on est bilingue, ça marche pas quoi, voilà. En fait, il va falloir regarder, ce qui est écrit sur le contrat de travail, et sur le Mmh, contrat de travail, si c'est-à-dire que c'est marqué enseignant en anglais qui utilise le chant comme technique, ça marche pas. mmh. Mais si, Ah oui, oui, je comprends. j'enseigne, le chant en anglais, ça marche. Oui, comment prononcer l'anglais dans le cadre, d'un chant, oui, oui, d'accord. Non, non, mais effectivement, c'est important de savoir tout ça parce que c'est des petits détails qui font que ça va rentrer ou pas et que, en fait, on est sur quelque chose effectivement, qui est éligible, ou pas éligible, en fait, quoi. Et quand on est à la course un petit peu, quand on est un peu juste, c'est important de pas se tromper, et d'avoir les bons contrats de travail qui vont vous Oui, permettre, d'ouvrir de droits. Les heures d'enseignement, en fait, elles vont être assimilées, c'est-à-dire on va compter elles vont compter en nombre d'heures, mais par contre les montants ne comptent pas. Donc ça ne va pas faire baisser. Si vous avez des taux d'enseignement qui sont des beaucoup petits moins taux. élevés Mmh, que vos cachets ou que vos heures de technicien, ça n'influe pas sur le montant de votre allocation chômage. d'accord et alors là, bon, je vais faire la situation catastrophique où Ouais. vraiment on ne trouve pas les heures, quoi. Enfin, parce qu'il y a eu le covid et il y a vraiment eu un arrêt de l'activité, est-ce que alors qu'est-ce qu'on peut faire en termes de clause de rattrapage? Comment ça va enfin comment ça va marcher en fait, Et ben, i on va utiliser, une fois qu'on aura, on va faire les différentes, étapes. C'est-à-dire qu'on va Oui, d'abord chercher, sur 12 mois, on les a pas, on prolonge, et si on ouais. l'a toujours pas, Mmh. en remontant jusqu'au dernier contrat, on va regarder si la personne elle est éligible à la clause de rattrapage. C'est donc, la clause de rattrapage, il faut un certain nombre d'ancienneté, dans l'intermittence, et en fait, c'est pas 507 heures qu'on cherche, mais 338. D'accord. Et du coup, c'est pareil, on va chercher dans les 12 mois, et si on les a pas dans les 12 mois, on va remonter jusqu'au dernier contrat, et pareil, on utilisera, 140 heures ou 170 heures en fonction de votre âge pour l'enseignement. D'accord, On OK va et regarder ça d'abord la clause de on trouve tout rattrapage. dans la notice, hein? On est Pas tout d'accord, dans la ça? notice. Bah, Si, parfait. avec tout est dans la notice sur, la clause de rattrapage et cetera, mais avec les mesures exceptionnelles. Donc il faut comprendre les Oui. 2 mécanismes, Mmh mh. qui vont s'ajouter, en fait. Et après, on fera la même chose que d'habitude, c'est-à-dire qu'on va d'abord regarder si vous avez le droit à l'allocation retour à l'emploi. Si c'est pas ça, on va regarder si vous avez le droit à la clause de rattrapage. Si c'est pas ça, on va regarder si vous avez le droit aux allocations de solidarité qui sont l'APS ou l'AFD. Mmh. Et si vous avez pas le droit à tout ça, on regardera en fonction de votre situation si vous avez le droit à l'ASS, Mmh. et si vous avez droit à rien à Pôle emploi sur, cette période parce que vous avez absolument pas travaillé, ou vous êtes travaillé de toute façon avec les dates, avec le date de dernier contrat de travail qui est tellement loin que ça ouvre, ça vous ouvre des droits, mais pas sur la période, enfin, sont déjà passés. Du coup, ce qu'il vous faudra, c'est récupérer la notification de rejet de Pôle emploi, ce qui vous permettra d'aller vérifier auprès de la CAF si vous avez le droit,
au Oui, RSA, au qui a minimum, oui. l'allocation, Mmh. là-dessus, qui en fonction de la situation, familiale, pourra vous être versée, ou pas. Alors après, j'attire votre attention, parce que si vous savez que vous n'allez pas travailler, prenez vos précautions. Vous pouvez très bien, les intermittents du spectacle, a priori, le seul conseiller qu'ils ont l'habitude de rencontrer, c'est leur conseiller, gestion des droits, et le conseiller gestion des droits, il conseille que sur les droits. Mmh. Mais, s'il le souhaite, il peut être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle, et pour ça, il faut en faire, la demande dans son agence géographique, et là, on lui attribue un conseiller qui va l'aider à trouver une solution professionnelle, pour lui. Donc ça, c'est une si vous savez que vous n'allez pas renouveler vos droits, vous pouvez être accompagné là-dedans. Et puis après, il y a les fonds de solidarité comme Audience, Mmh. qui peut intervenir sur différents thèmes, la reprise d'emploi, le déménagement parce qu'il faut déménager, la mobilité professionnelle si vous faites quelque chose ailleurs, les dépenses, si vous allez en formation, l'acquisition de logiciels, matériel spécifique, des problèmes de santé qui pourraient avoir lieu, ou pour, il y a un accompagnement spécifique pour les personnes qui sont enceintes. En tout cas, et vous pouvez aussi mobiliser d'autres ressources sociales que celles de Pôle emploi. Oui, et puis c'est important de dire qu'effectivement, c'est pas mal d'essayer de se projeter, et y compris, ben, si la projection est plutôt négative et tout ça, dès maintenant, contacter un conseiller en évolution professionnelle pour peut-être pouvoir, voilà, trouver des moyens de se prémunir, enfin, de quelque chose de très ennuyeux économiquement, et déjà commencer à avancer, et voir, voilà, trouver un conseiller, quelqu'un qui peut vous aider à ce sujet, quoi. Voilà, d'explorer en fait quels Mmh. sont les potentiels autour de chez vous, et après avec ce que vous avez envie de faire aussi, et de se dire: «Bah, voilà, si ça redémarre, et bien super, vous serez prêt à redémarrer». Oui. Que si, ça redémarre pas, et sur lequel c'est quelque chose sur lequel vous pouvez pas agir, ça, c'est quelque Mmh chose, mh. voilà, ça nous tombe dessus, donc du coup, ça peut être intéressant de prévoir, de se dire: «Bah, voilà, avoir un plan B si ça reprend pas tout de suite, et que si ça se prolonge un peu, et ben, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre, pour rebondir?» Ouais, bah, écoute, on va continuer à en parler. Avant ça, j'ai une autre question. Oui, Alors, c'est dis-moi. peut-être une question à l'envers, parce qu'en fait, c'est plutôt des gens qui ont continué à travailler et Ouais. qui disent, «J'ai mes heures, moi, tout va bien», ça arrive, et est-ce que c'est possible de renouveler avant la date, du 31 août? Est-ce que je peux faire un renouvellement anticipé? Ouais, oui, tout à fait. Enfin ça, il y a rien qui empêche les renouvellements anticipés. Donc là, tout le monde a bénéficié de la prolongation exceptionnelle, et tout le monde en est bénéficiaire. Et après le demande de renouvellement, enfin voilà, vous avez encore le bouton sur votre espace de dire de faire un don. Par contre, ça a des conséquences, et une fois que vous avez déposé votre demande, vous pouvez pas dire: «Ah mince, je me suis trompé, finalement j'ai pas travaillé, j'en voudrais bénéficier». Après c'est trop tard. Mmh. Donc, il peut y avoir, différentes, conséquences, qui, vous amènent à avoir des nouvelles franchises, et voilà, et du coup, ça utilise tous les contrats que vous avez, sur les 12 derniers mois. Ce qui fait que si, bah, il vous en manque pour renouveler, par la suite, eh ben, on pourra pas, là, à aujourd'hui, on ne pourra pas remonter, en arrière. Donc c'est un choix personnel. Le Mmh. conseiller gestion des droits, peut très bien vous renseigner en vous disant: «Bah, voilà, si vous faites votre demande aujourd'hui, quels sont, les impacts?» Il va pas vous dire, «Faites-le ou ne le faites pas», Oui, mais il veut vous dire: «Bah, voilà les conséquences». Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les premières admissions, les réadmissions, et oui. voilà, pour différentes choses. Si la date de fin de contrat, la dernière date de fin de contrat est après le 16 avril 2020, heu, on peut, on peut revenir, les 507 heures, on peut aller les chercher sur les 12 mois allongés de la période de confinement, donc maximum 92 jours. Mmh. Donc il faut que sur les 12 mois, il y ait une période qui est toute ou partie du confinement. Donc si vous avez travaillé, beaucoup, vous voyez, il y a c'est à voir si c'est Oui. pertinent, pour vous ou pas. Mais chaque situation est individuelle là-dessus, on ne peut pas donner de. Non, non, pour résumer, en fait, si on veut un examen anticipé, enfin, vraiment, il faut vraiment vérifier si effectivement le travail va continuer et le rythme de travail, en fait, et de revenus a vraiment un potentiel, en tout cas, à rester le même.
Mmh. Autrement, effectivement, ça peut être, en tout cas du temps en moins, pour rebondir. Mais bon, enfin, il y a des gens qui peuvent être dans cette situation, c'est pas la Oui, tout enfin à fait, il voilà. faut Donc du coup après, pourquoi pas? Et ensuite, effectivement, ce que tu précisais, qui est très important pour les primo-entrants, donc en gros, les personnes qui n'étaient pas intermittents, mais qui étaient sur la voie de l'être, si le dernier contrat, si j'ai bien compris, hein, tu me dis si j'ai mmh, bien compris, est après, en gros, la période de 16 avril. confinement, après le 16 avril. Ah Après oui, le 16 avril, parce que c'est une date où il y a eu un décret ou un oui, c'est arrêté. ça. Donc si le dernier contrat est après le 16 avril, on peut remonter plus loin que les 12 mois habituellement comptés, parce que la période de confinement s'ajoute Oui, alors à la période de confinement, en fonction, en fonction elle peut du être dernier contrat. proratisée à partir Oui, du c'est ça. moment où vous le déposez. C'est-à-dire que Ouais. quand on va avoir à part si il y a un nouveau confinement et s'il y a une nouvelle loi qui le permet, mais aujourd'hui, on n'a que celle-ci en référence, et Mmh. de dire qu'il faut qu'il y ait, tout ou partie du confinement qui soit dans les 12 mois. D'accord, OK. Et là, du coup, on peut prolonger de 3 mois. Donc ça, c'est très bien. On balaye de toute façon là, hein, on fait vraiment un balayage et après on va vous mettre, nous, de la ressource. Vous avez vraiment ce webinaire de l'Agence A que je vous incite à regarder si vous voulez vraiment plus de détails un peu techniques, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions. Donc là, tu avais un peu répondu à cette question, mais en gros, là, c'était une question d'un technicien, qui habituellement, se base à un taux journalier qui se base sur un nombre d'heures, plus haut que 507 heures. Donc là, c'était 800 heures et en gros, il disait: «Oui, mais enfin, moi, j'ai refait 800 heures, mais pas sur un an». Donc là, on a bien compris que, du coup, ça va être en fonction de quand il a fait ses heures que ça va le calcul Oui, va c'est-à-dire que, s'effectuer. S'il si a on prend fait voilà, ouais. s'il a fait, par exemple, 100 heures avant, septembre et que, de septembre à août, il en a fait 700, ça comptera 700, c'est ça que tu en fait, on remonte 12 mois. Donc si aux 12 mois, C'est on a ça. plus de 507, on compte Si, les heures si la que perso où voilà, s'il a fait mmh, on va dire s'il a fait 800 heures, en fait, entre sa dernière ouverture de droit et puis le moment où il dépose sa demande, en fait, si ça dépend quand est-ce qu'il a fait ses 800 heures, mmh, et on va prendre toutes les heures qu'il a fait dans l'année, dans les 12 mois précédant, mmh. sa demande, et donc là, ça s'arrête. Donc en effet, s'il a fait des heures avant, bah, en fait, il c'est le principe de l'assurance chômage, hein, il Oui, cotise oui. pour, le bien commun. Mmh. C'est ce que fait tous les salariés qui travaillent, et que du coup, donc elle ne compte pas dans ses heures. Oui. Et par contre, si ces heures, il a fait que 300 heures sur, l'année, et ben, on va pouvoir remonter jusqu'à temps qu'on trouve, les 507. Donc Alors, là, tu ça fais fait un bien de petit peu. préciser ça, préciser qu'en fait, effectivement, on cotise pour tout le monde parce que c'est important de le rappeler. Parce qu'effectivement, souvent, là, j'ai eu, en entretien, la question d'heures, perdues, ou qui compteront pas, mais en fait, c'est vrai que il faut pas le voir comme une notion de: «J'ai perdu des heures qui vont pas compter, effectivement dans, mon calcul de taux journalier», puisqu'en réalité, enfin, tout ça permet l'équilibre de ce plan de sauvegarde, de l'année blanche, en fait, quoi. Donc Enfin, il on est faut sur une vraiment, voilà. assurance chômage, et Mmh mh. l'assurance chômage, c'est comme quand vous, cotisez pour la protection de votre maison et votre bien Mmh mh. immobilier. Vous faites pas cambrioler pour, que ce soit rentable. Oui, il faut pas oublier qu'il y a des gens qui On travaillent cotise d'ailleurs, pour, qui bénéficient jamais, enfin, on parle dans le régime mmh, plus large, général et donc c'est vrai que là, dans l'intermittence, enfin, il y a parfois une confusion, en fait, parce que c'est vrai que comme, on a le revenu des salaires et le revenu, de Pôle emploi qui font un revenu d'ensemble, en fait, les gens parfois peuvent confondre. Donc on est bien d'accord que, effectivement, le revenu, c'est une assurance et que effectivement là, dans ce cas-là, effectivement, parce que c'était un peu ça derrière la question, je pense, c'était de mmh. savoir si, il y a des heures qui compteraient pas. Heu, donc Oui. parlons de ça très clairement. Oui, il y a des heures effectivement qui ne seront pas prises en compte dans un calcul de taux journalier en fonction de quand ces heures ont été effectuées. Mais voilà, tu as assez bien répondu et tu as bien rappelé qu'on était dans le cadre d'une assurance pour tous. Voilà. Pour tous. Et en fait, il y a quand même une ARE minimum, donc
ce qu'on appelle minimal d'ailleurs, pas Oui. minimum. En fait, pour les techniciens, les 38 € bruts, donc vous êtes sûr d'avoir au moins 38 € bruts, par Mmh. jour et 44 € pour les artisans. C'est pas, quand on c'est peut-être peu, mais en tout cas, Oui, c'est beaucoup plus que l'allocation minimale, du régime général. du régime général. OK, alors dernière petite question, enfin non, avant-dernière, po on rappelle juste pour le chômage partiel, la Oui, comptabilisation alors pour des, le chômage heu partiel, en fait, il y a une période, entre mars et mai qui vont être comptées à 7 heures, mmh parce que là, il y avait un un décret qui décret, ouais. permettait de le faire et à partir de juin, elle ne compte plus que pour 5 heures. D'accord, Par date, effectuée. D'accord? Et c'est pareil, c'est dans le calcul, c'est un peu complexe, mais, elle rentre dans le calcul dans le nombre calcul du nombre d'heures, mais comme il y a pas de cotisation, dessus, elle ne compte pas le salaire dans le calcul du salaire de référence. Et ça, voilà, ça a un peu d'incidence, mais assez peu de ce que nous disent les conseillers gestion des oui, droits et qui ont pu analyser, ça, parce qu'il y a très peu de dossiers où, il y a, énormément d'activités partielles pour de l'intermittence. oui. Sachant qu'effectivement, de toute façon, il y avait quand même un cadre qui permettait pas aux employeurs de l'activer, enfin voilà, il fallait que les contrats aient été signés ou qu'il y ait eu un échange de Mmh mails ou mh. de SMS et que parfois dans les pratiques, ce n'était pas le Bah, ça cas. se faisait pas, oui, et qu'il y a eu du Voilà, mal à ouais. d'avoir des éléments pour le prouver, oui. Mmh. Ouais, donc ensuite, enfin, voilà, il y a des gens qui se disent, ben, que là, ça va être très compliqué d'avoir, des revenus avec, des cachets ou des heures et donc du coup, qui se demandent s'ils peuvent accepter au régime général un CDD ou un CDI, et est-ce que, il y a un cumul possible pendant le temps où ils font ça, parce qu'en fait, en gros, ils n'ont pas envie de prendre cette chose-là, tout le temps, mais dans cette période-là pour combler un moment T, une absence de revenus et donc ils se posent la question au niveau de l'incidence, et donc là, voilà, qu'est-ce qu'on peut leur dire ou vers qui on peut les renvoyer? En tout cas pour, Alors, en effet, on peut avoir une activité au régime général, mais que ce soit dans cette période-là ou de manière enfin voilà, là-dessus ça c'est pas quelque chose qui est spécifique à la période. Il y a pas de mesure, là-dessus, hein. En fait, on peut très bien travailler dans un autre secteur au régime, général et il y a une possibilité de cumul, mais comme quand vous travaillez sur une activité, spectacle. Par contre, les calculs ne sont pas tout à fait les mêmes, donc vous pouvez, faire une demande de simulation à votre conseiller. Vous dites: «Voilà, j'ai cette proposition de contrat de travail, voilà mon allocation chômage, à quel taux elle est» et autant quand on est indemnisé au régime général, il y a un simulateur sur le site de Pôle emploi, autant, c'est pas en libre service, pour les intermittents parce que c'est un peu plus complexe. Donc il y a qu'un d'accord, technicien qui peut le faire en fonction de votre dossier, parce que il y a des paramètres, individuels qui sont à prendre en compte. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez voir votre conseiller qui vous fasse une simulation sur le cumul de l'allocation. Après, si vous ne voulez pas qu'il y ait d'incidence sur, votre allocation chômage et donc du coup, le fait de renouveler vos droits en annexe spectacle, il y a 2 éléments qui sont, importants. Déjà, il faut que au moment où vous déposez votre demande, le dernier contrat terminé, ce soit un contrat spectacle. d'accord, ça c'est très clair. Mmh, C'est obligatoire. Peu importe le nombre, d'heures que vous avez fait et que vous faites en régime général, ce qu'il faut, c'est que vous ayez vos 507 heures au moment de la demande et que vous ayez, un dernier contrat spectacle. d'accord, Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est que si aujourd'hui il y a aucune activité spectacle et que vous savez que vous n'ouvrirez pas les droits au spectacle, le fait de se dire que, bah, prendre un contrat au régime général, ça peut être intéressant. Parce que si vous faites, 130 jours ou 910 heures de travail au régime général et ben, à la fin de vos droits spectacle et ben, on va vous ouvrir des droits au régime général. Donc oui. c'est quand même mieux que d'être au RSA ou que Mmh d'être, mh. dans des allocations de solidarité ou même des fois la clause de rattrapage parce que c'est un petit peu compliqué, il y a des incidents sur, les activités suivantes et Mmh. cetera et si, vous avez des droits qui sont ouverts au régime général et que vous refaites vos 507 heures, il y a ce qu'on appelle le droit d'option. Ça, c'est Mmh. pareil, c'est dans la notice, hein, c'est expliqué clairement. Il faut faire une demande pendant que vous avez vos droits, au régime général. Vous avez, vos 507 heures, vous pouvez demander à opter
si votre allocation chômage est plus avantageuse pour vous, vous pourrez l'envisager. Mais peut-être que dans la situation actuelle, faire un travail au régime général, s'il y a aucune activité dans votre, autour de vous, peut être une option. Ouais, Donc et le pareil, on droit vous mettra les liens sur le calcul des Oui, parce que le allocations. droit d'option, vous l'avez aussi dans effectivement la notice réglementaire, hein, parce que c'est vraiment la base de la base, c'est vraiment celle, enfin, celle qui était dans le carré gris que j'ai montré Mmh. sur le site de Pôle emploi spectacle, où vous cliquez dessus. Et donc, page 18, vous aurez toutes les informations sur le droit d'option. Et Une alors, autre piste, c'est ouais, la création d'activités, hein, si vous avez des possibilités, enfin, il peut y avoir ponctuellement d'avoir une activité indépendante sur d'autres activités, ça pareil, vous pouvez avoir il y a des aides et il peut y avoir un cumul. oui, donc ça peut être intéressant effectivement de voir sur la création d'entreprise. Et ça, c'est pareil, on demande à un conseiller, par exemple, d'évolution professionnelle, peut tout à Ah fait bien sûr, il y a plein de aider. prestations, il y a Euh, des ouais, il y a des ressources en ligne, hein, on mettra mm, aussi sur mm, le Pôle emploi Store, il y a oui, plein d'informations sur la formation, sur la création d'entreprise ou des choses comme ça, mais un conseiller peut vous orienter vers des prestations d'accompagnement où vous allez vérifier que, bah, c'est viable, c'est intéressant en ce moment, voilà, moi, il y a quelqu'un que j'ai accompagné il y a récemment, bah, en fait, son projet, il est super, avec l'accompagnement à la création d'entreprise, on lui a dit, impeccable, mais c'est pas le moment, donc il va décaler. Du coup, il oui, a trouvé autre chose, ce qui la création d'entreprise, il va faire autre chose, pendant cette période-là, temporaire. Il a trouvé une autre idée. d'accord. Donc oui, en tout cas, ça permet aussi d'évaluer son projet avec quelqu'un, et il y a vraiment quelqu'un en face qui peut. Et alors justement, dans ce moment-là, où en fait, où on cherche un peu ce qu'on peut faire, qu'en est-il de la formation? Enfin, est-ce que c'est possible de se former, de même voir sur son secteur ou sur un autre secteur d'ailleurs? Et surtout, est-ce que c'est possible d'être financé ou de se faire financer déjà la formation, et potentiellement même, est-ce que c'est possible, voilà, d'avoir un revenu pendant qu'on se forme? Alors en fait, la formation, en France, on a la formation tout au long de la vie. Donc, Mmh. vous pouvez utiliser ça à ce moment-là que comme à une autre période. Donc c'est assez complexe, la formation, professionnelle, mais en tout cas, on a vraiment des tonnes de dispositifs qui sont là pour vous aider. Donc il y a mis en place depuis plusieurs années ce qu'on appelle le conseil en évolution professionnelle, et ça, il est accessible à tous les salariés, que vous soyez Mmh. intermittent, ou pas. Donc, soit vous pouvez, utiliser la plateforme, conseil en évolution professionnelle si vous êtes au moment où vous êtes salarié, et là, ça va être des opérateurs, il y a un marché, là-dessus. Nous, à Bordeaux, c'est le CIBC, Centre interprofessionnel de bilan de compétences, qui a le marché et qui accompagne, les professionnels. Par contre, si vous êtes demandeur d'emploi et que vous n'avez aucun contrat en ce moment, ce sera, un conseiller de Pôle emploi qui assurera le conseil en évolution, professionnelle. Les conseillers de l'AFDAS peuvent être aussi des référents. Donc, Oui. ils ont été formés pendant longtemps, c'est eux qui donnaient le conseil en évolution professionnelle. Aujourd'hui, ce n'est plus eux qui l'assurent, mais ils en ont les compétences et ils peuvent vous orienter et vous conseiller sur vos droits à la formation, et c'est ce qui va être le plus pertinent pour vous. C'est la première, voilà, je veux dire, D'accord. Donc le en 1er gros, contact, ça peut être l'AFDAS. AFDAS ou le conseiller Pôle emploi. Enfin, en tout cas, pour Exactement. des intermittents, c'est déjà les 2 premiers réflexes, c'est un peu, ces 2 pistes. Enfin, OK, voilà. oui, tout à fait. Donc sur le site de l'AFDAS, vous allez trouver, des informations sur les différents dispositifs, qui existent, et ils pourront vous indiquer quels sont vos droits. Si vous avez déjà, là, en ce moment, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils regardent sur une période plus longue, les conditions d'accès. D'accord, oui, parce qu'il y avait un Habituellement. certain nombre d'heures, d'intermittence à avoir déjà effectuées, et donc là, en fait, en gros, il y a un assouplissement de ces conditions d'accès. Exactement. Avant, on regardait sur 2 ans, là, ils regardent jusque sur 3 ans. Jusqu'au D'accord. 31 août, il y avait même plus de délai de carence, mais là, ça, Mmh cette mh. exception est levée, Oui, aujourd'hui, et du coup, on va quand même chercher un peu plus loin, les droits à la formation. Mais si vous n'avez pas le droit plus de droit à l'AFDAS, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus de droit à la formation. Par contre, il vous faudra une attestation disant: «Cette personne n'a plus de droits, chez nous», pour pouvoir, bénéficier des dispositifs de Pôle emploi. OK? OK. Heu, Donc 1er AFDAS, en 2 Pôle emploi.
Je retiens, C'est d'accord. c'est ça. Et après, ça va dépendre un petit peu de l'objectif de la formation. D'accord? Si vous avez, déjà une possibilité de contrat de travail et il vous manque quelque chose, il y a des actions de formation préalables au recrutement et ça, vous Mmh, voyez ça avec un conseiller Pôle emploi ou l'entreprise voit ça avec un conseiller entreprise, Pôle emploi et on peut faire une action j'allais dire au préalable, soit vous êtes formé dans l'entreprise, soit vous allez dans un organisme, de formation. Après, il y a d'accord. c'est les régions qui ont pour vocation de gérer la formation professionnelle, donc elles achètent, des contenus pédagogiques et elles mettent au catalogue, entre guillemets, une offre de formation qui va correspondre souvent aux besoins de leur territoire. Donc souvent, quand vous faites une formation qui est financée par une région, c'est intéressant parce que souvent, ça veut dire qu'il y a du travail derrière parce qu'elle Mmh, l'a fait en fonction de ses besoins. Donc bon, avec la crise, on va dire oui, qu'il y a des secteurs très touristiques où il va y avoir beaucoup de formations en tourisme et pourtant, c'est pas là, donc c'est peut-être un peu en décalage, mais enfin, en tout cas, c'est le principe de de manière manière générale. générale. Mmh mh. Mmh. Une troisième chose qui est à la main de tout le monde, c'est le CPF, le compte personnel de formation. Le compte personnel de formation, c'est accessible à toute personne qui est salariée et il faut aller sur mon compte, formation.gouv.fr avec votre numéro de sécurité sociale. Vous, créez votre compte et vous aurez accès directement à, une somme d'argent que vous pouvez, mobiliser et vous pouvez vraiment, «Ah ça me plaît, c'est au catalogue, je l'achète», si vous avez assez d'argent. Oui, Dessus, il y a pas de vous le faites de toute façon complètement, autonome. CPF autonome et vous pouvez acheter, un permis de conduire, un bilan de compétences, c'est pas que des actions de formation, oui et ça d'accompagnement à la création d'entreprise, par mmh exemple. mh. Oui, ça peut être vraiment intéressant, hein, de toute façon, effectivement. Il y a même, oui, de l'accompagnement de la création d'entreprise au CPF. Alors du coup, il faut voir parce que, quand vous c'est surtout pour les salariés que ça va être intéressant, d'utiliser ce financement-là, mais comme si vous êtes demandeur d'emploi, il y a déjà des accompagnements à la création d'entreprise qui sont financés par Pôle emploi. Oui, Si c'est votre projet, il vaut mieux que vous gardiez que vous alliez financer passer par un Pôle emploi. permis, par Voilà, exemple, au permis, ça on CPF. a par contre, c'est beaucoup plus compliqué pour nous de Oui, voilà. financer donc à Le utiliser bien. CPF pour le permis, en tout cas, ça peut être, pour, les techniciens qui n'ont pas encore leur permis et dans la perspective d'une reprise, ça peut être très, très intéressant. Tout à fait. Ouais. Et après si vous avez pas si par exemple vous avez une formation qui coûte, 3 000 € et que vous avez que 2 000 € de CPF, vous Mmh. pouvez faire ce on appelle une demande d'abondement et D'accord. à Pôle emploi et Pôle emploi va venir payer la différence. Ah, ça, je savais pas, donc ça, c'est vachement intéressant quand Oui même et de par contre, il faut de monter un savoir. dossier, il faut expliquer Ouais. pourquoi, c'est essentiel que Pôle emploi participe Oui, aux donc après, formations. effectivement, il faut quand même argumenter. On rappelle quand même que, ça doit rentrer dans un projet, une perspective professionnelle et que ça doit quand même, s'expliquer. Enfin, Tout à voilà, fait. ouais. Mais si on Heu, utilise le CPF sans, tout seul, on a besoin de demander à personne si on veut oui, se si si c'est au catalogue et qu'il y a une formation de macramé, vous pouvez très bien faire une formation de macramé. ouais, Mais si vous avez, comment dire? Besoin de demander un financement supplémentaire, là, il faudra monter un dossier, argumenter et cetera. Et chose importante, pour le CPF, avant le CPF, ça s'appelait le DIF, le droit individuel à la formation. oui, Et en fait, c'était avant 2015. Normalement, décembre 2014, tout le monde a reçu une notification avec le nombre d'heures de diff auxquelles on avait le droit et c'est important de venir l'incrémenter dans le logiciel de CPF avant le 31 décembre. Si ce n'est mmh, pas fait vous pouvez l'utiliser après, une fois que vous l'avez rentré et si vous ne l'avez pas rentré au 31 décembre, vous l'avez perdu. ce sera perdu. Donc Et ça, ça, vous c'est pouvez demander, à l'AFDAS de vous donner une attestation avec le nombre d'heures que vous n'avez pas utilisées qui sont toujours disponibles. d'accord et donc OK, ça c'est très clair et alors après, il y a aussi, si on veut alors il y a je crois qu'il y avait les formations à distance Oui, en de ce moment, Pôle emploi a tout un catalogue de formations à distance qui peuvent être très intéressants puisqu'il y a quelques habilitations électriques, de l'anglais, mais comme il peut y avoir, des formations de formateurs, des formations de coiffeurs, de fleuristes, de managers, voilà. Donc il y a tout un catalogue de formations à distance où en fait, c'est vous qui prenez contact directement avec, l'organisme de formation et si l'organisme de formation valide votre entrée, ça se fait automatiquement. Vous n'avez plus besoin de voir le conseiller que pour, la mise en œuvre de la rémunération et pour le là-dessus. Donc, il y a tout un catalogue de formations à distance. Pareil, on vous mettra le lien et d'accord.
qui permet Ouais, oui, ça peut être quand même intéressant parce que ça, en plus, c'est activable assez rapidement, enfin, assez facilement. Oui, oui. Alors il faut juste, il y a des fois ça peut être un peu inquiétant parce qu'il y a des formations qui disent que ça dure 2 ans, 3 000 heures et Ah oui, cetera. d'accord. Mais en fait, c'est pas du tout, adapté. C'est juste ce que Pôle emploi a financé à l'organisme de formation, c'est qu'il Ah peut oui, proposer une formation sur 2 ans avec un volume donc vous allez peut-être faire que 200 heures. d'accord, OK. Donc OK, soyez OK. pas, effrayés là-dessus, contactez l'organisme et vous avez des renseignements là-dessus. Donc ça, c'est très bien et après pour des projets un peu, plus, genre, je veux changer carrément de secteur parce que là, je sens plus du tout, ça. Il y La a reconversion. ouais, C'est ça. qu'est-ce Alors, qu'il y a? c'est ça alors là, on a ce qu'on appelle le CPF de transition. C'était avant ce qu'on appelait le CIF, voilà, qui a Oui. changé de modalité. Donc il y a des particularités pour les intermittents. Il faut que le dernier contrat de travail ait lieu il y a 4 mois Mmh. et que le projet de formation, démarre dans les 6 mois, après, la fin du contrat de travail et puis il y a D'accord. des législations dans le nombre d'heures et cetera. Ce qui est intéressant avec le CPF de transition, c'est que, vous êtes rémunéré, vous êtes salarié sur cette période-là. Mmh. Donc, du coup, ça fait partie ça comme c'est du salaire, vous touchez pas aux allocations chômage et ça va générer des droits derrière à la fin de votre contrat. Donc ça, c'est quand même, très intéressant. Donc ça, c'est intéressant. Alors à retenir quand même qu'il faut avoir un dernier contrat de travail, 4 mois, heu, enfin, en fait, attends, donc c'est dans les 4 mois, il faut avoir tu Quand peux on fait répéter? la Oui, non. quand on ouais, c'est compliqué. Quand on fait la demande, Oui, il faut qu'il y ait une fin de contrat de travail dans les 4 mois. C'est-à-dire que si la dernière d'accord, fois que vous avez OK. travaillé, c'était il y a 1 an, Oui, même si vous avez les autres conditions, ça ne d'accord, donc peut ça justifier effectivement, de 220 jours ou cachés entre 2 et 5 ans. oui, donc ça effectivement, il faudra vérifier parce qu'effectivement là, ça peut être bloquant pour certains acteurs, qui ont pas du tout de travail en ce moment. Mais malgré tout, si on arrive à avoir, dans les 4 mois précédents un contrat de travail, qu'on se presse un peu du coup pour, et qu'on a un projet de reconversion, de pas trop attendre du coup. En fait, là, je vous donne un catalogue de dispositifs, mais c'est vraiment complexe et ça change, c'est très mouvant. Donc, il ne faut Oui, pas hésiter à aller voir quelqu'un dont c'est le métier qui va vous conseiller. Donc, soit un conseiller en évolution professionnelle dans un CIBC ou un autre organisme là-dessus, ou à Pôle emploi, et en disant, bah, voilà, quel est mon projet quel est mon projet et comment je peux le financer. Juste, je remets oui. j'ai plus de batterie, Mais en de fait. toute façon, Laurie, attends, pendant que tu remets ta batterie, Oui. je vais vraiment déjà, on a quasiment terminé et moi, je voulais juste terminer par, ce fait qu'un conseiller en évolution professionnelle, en ce moment, c'est quand même un acteur assez clé et un partenaire, en tout cas, des intermittents du spectacle qui peut être très important et donc juste, comment on fait pour en avoir un? Comment on sait qui c'est son conseiller? Est-ce qu'on en a forcément un? Est-ce que juste tu peux rappeler, voilà, comment on peut avoir accès à ce genre d'informations, celles que tu viens donner, notamment sur la formation et les projets de reconversion? Parce que bon, voilà, il y a peut-être pas mal de gens qui ont besoin et qui savent pas comment, contacter ce conseiller. Donc, pour, conseiller avoir un conseiller, à Pôle emploi, j'allais dire, il faut en faire la demande. On a un petit bouton à activer pour qu'on puisse vous affecter, un conseiller. Donc il y a un annuaire, sur, le site de Pôle emploi, spectacle pour vous permettre de trouver votre agence. Donc parfois ça va être une agence spécialisée, parfois c'est votre agence géographique, mais en tout cas on vous donne les coordonnées, de l'agence. Vous pouvez, téléphoner au 39 49, en fait, le 4 et le 2 de mémoire Oui. et vous avez, du coup un conseiller, placement et vous demandez, à être, accompagné. Si vraiment, les conseillers qui vous reçoivent ne savent pas, vous pouvez, contacter une agence spécialisée, pas trop loin de chez vous et on donnera la manipulation informatique à faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si on vous donne le nom d'un conseiller, la façon dont sont paramétrés nos logiciels fait qu'on n'a pas d'obligation de vous recevoir. Donc Mmh. il ne faut pas hésiter
commencer à solliciter le conseiller une fois que vous avez fini les étapes que vous avez sur lesquelles vous vous êtes mis d'accord. Nous, on n'a pas de rappel pour dire: «Il faut contacter, cette personne-là». Donc il faut, n'hésitez pas à le recontacter en fonction D'accord. de vos besoins. Nous, à l'agence, on a ce qu'on appelle des entretiens conseils ponctuels et par contre, on ne reçoit que les gens de Nouvelle-Aquitaine. Oui, bah, c'est normal. Non, mais écoutez, écoute, en fait, pour moi, c'est assez clair et je veux pas qu'on déborde trop, Mmh. sur le temps parce qu'en plus, là, c'était, très précis. Donc on ne peut que conseiller aux gens, en résumé, de contacter Pôle emploi, de contacter le conseiller, surtout de pas s'y prendre, de pas attendre, août 2021 pour se dire: mon Dieu, comment je vais faire?» C'est Mmh. vraiment maintenant qu'on réfléchit aux perspectives, qu'on essaye de calculer alors tant qu'on peut effectivement, c'est incalculable, on peut pas prédire l'avenir, on peut pas savoir ce qui va se passer. En revanche, de se faire deux trois scénarios et de se faire aider dans ces scénarios par un conseiller Pôle emploi, voilà, ça peut être en tout cas, ça qu'on peut finir, je pense, sur cette note-là. Ben, Tout à Laurie, fait. je te remercie infiniment d'avoir Beh, pu, avec grand réaliser, plaisir. cette vidéo avec nous. Très bien, merci. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles informations.